On est de retour dans la cabine du 6S 180 pour maintenant tracer une ligne AB et une ligne de contour qui sont deux pièces maîtresses du puzzle de l'utilisation de nos systèmes de guidage. Alors Vincent, comment est-ce qu'on procède pour tracer ces lignes AB et ces lignes de contour en plein champ? Alors, tout comme avant pour créer le contour segment, on va faire le petit plus, une nouvelle ligne de guidage. Et là, on a beaucoup de lignes à choix. C'est vrai que dans la plupart des cas, chez nous, on utilise l'AB droit ou le contour. On va commencer par faire une AB droit. Donc là, à l'écran, on a un petit A qui est venu. On va se positionner sur notre ligne qu'on veut créer. On pose notre petit A. On traverse notre champ. Ça peut être dans la parcelle ou sortir de la parcelle et puis revenir de l'autre côté, se mettre en place. Plus les points sont éloignés, plus la ligne est précise. C'est-à-dire, si on pose le A au début de notre parcelle au bord et puis le B à l'autre bord, on est sûr que notre ligne ne dévie pas de ce qu'on veut guider. Donc plus la distance entre les points A et B est importante, ou disons si elle correspond à la longueur de la parcelle, voilà, plus haute sera ma précision. Exactement. Voilà, j'arrive de l'autre côté de ma parcelle. Je pose mon point B. On me propose de nommer la ligne. Important, nommer la ligne toujours par rapport à des éléments autour de nous. En l'occurrence, de ce côté-là, j'ai la ferme. Alors, je vais la nommer ferme. Ça peut très bien être ruisseau, route, voie de chemin de fer. Exactement. Important de quelque chose qui ne bouge pas dans le temps. Et qui est marquant. Ne pas marquer côté colza. Voilà, et j'ai créé ma ligne de guidage que je peux maintenant utiliser dans mon champ pour le travail. La distance entre les lignes, tout simplement, elle est définie par la largeur de travail que j'ai indiqué au système. Exactement. Alors maintenant, il peut très bien y avoir des situations où j'ai un regard, un poteau, une haie dans le champ que je dois éviter. Et là, la ligne contour prend tout son sens. Comment est-ce que je procède pour générer une ligne de ce type-là? Alors, exactement de la même façon. On va aller faire le petit plus, une nouvelle ligne. On va sélectionner notre contour. Et là, c'est plus un A qui apparaît, c'est un bouton enregistrer. Donc, du moment qu'on est en place, qu'on appuie sur enregistrer, le terminal va enregistrer exactement le parcours qu'on fait avec le tracteur. Mais cette fois-ci, non plus sur le côté, comme pour la limite parcellaire, mais au centre du tracteur. Voilà, chaque fois qu'on crée une ligne de guidage, c'est toujours au centre du tracteur. Donc là maintenant, c'est le pilote du tracteur qui définit la ligne qui est enregistrée. Et donc là, c'est vraiment en continu, donc la courbe qui va être suivie. Voilà, j'arrive dans mon côté opposé. La fonction pause est également disponible, c'est-à-dire que si maintenant j'ai une fonction contour que je souhaite compléter par une ligne droite, je peux très bien appuyer sur pause et play pour la reprendre. Voilà, si maintenant le dernier bout de la parcelle est bien droit ou qu'on voudrait le redresser, on peut mettre pause, exactement comme pour enregistrer le tour de notre parcelle, et remettre play pour aller jusqu'à la fin de la parcelle. Voilà, et dès qu'on est au bout, on met stop. Pareil, nommer. Ici, maintenant, on est côté route. On l'appelle route. Et on a créé notre ligne. Parfait. On a donc tous les éléments dont nous avons besoin pour utiliser avec beaucoup de confort nos systèmes de guidage. Merci Vincent. Merci à vous.